bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous vous situez. Bienvenue sur Cambio Gab, l'émission qui met de la lumière sur toutes vos interrogations et qui dissipe tout mythe en matière d'assurance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur cet épisode Fifame Vodounou, jeune entrepreneur, qui va nous raconter son parcours, ses challenges de tous les jours et surtout va nous poser des questions sur tout ce qui ne la conforte pas en matière d'assurance. Et de notre côté, j'ai monsieur Alfred Sagoran qui intervient en qualité de directeur technique à la Générale des Assurances du Bénin. Fifame, bonjour. Monsieur Sagoran, bonjour. Bonjour. Alors, Fifame, nous voudrons en apprendre davantage sur toi. Merci, je suis Fifame Vodounou, fondatrice de l'Institut Boskin Bénin. Boskin est un institut de soins de visage et de relaxation basé à Cotonou, dont les services ont été conçus pour aider la femme moderne occupée à adopter une routine de peau simple et puissante. Je suis heureuse de participer à ce podcast parce que en tant que chef d'entreprise et entrepreneur, je suis bel et bien en contact constamment avec des clients. Comme je dis souvent, je touche des peaux, je touche des corps et je travaille avec du matériel informatique, des équipements. Et donc, c'est important aujourd'hui de savoir si je suis protégée déjà par rapport à mon activité et est-ce que je peux aisément assumer ma responsabilité vis-à-vis de mes clients dans le cadre de mon travail. Donc, voilà. Alors, monsieur Sagoran, nous venons juste avec une question de Fifame. Est-ce que vous pouvez nous apporter des éléments de réponse? Merci, je suis Sagoran, Alfred Sagoran, directeur technique à la Générale des Assurances du Bénin. En fait, je suis là pour pouvoir concevoir et mettre en application des produits qui sont adaptés pour permettre aux PME, PMI de pouvoir se prémunir contre les risques qu'ils rencontrent au quotidien. Donc, et cela, quel que soit le temps qu'ils sont en train de passer, ça peut être des temps difficiles comme des temps abordables. Donc, voilà un peu ce que je gère. Pour la question de Madame Vodounou, je pense que c'est ne pas comprendre la question d'assurance qui fait que vous vous inquiétez le plus souvent. C'est quoi l'assurance en fait? L'assurance est un mécanisme par lequel on prévoit certains risques qui peuvent survenir et on prend les dispositions pour. C'est comme nous adhérons à une communauté pour dire, bon, en fait, en cas de temps difficile, je pourrais compter sur cette communauté-là. Et nous payons en contrepartie une prime qui peut aller avec. Quand nous faisons partie de cette communauté, lorsque les temps défavorables arrivent, on sait compter sur son partenaire que nous appelons communément l'assureur. Donc voilà un peu comment est-ce que ça fonctionne. C'est juste, pour aller un peu plus technique, une promesse qui est faite par l'assureur à l'assuré pour qu'en cas de survenance d'un sinistre, l'assureur puisse se substituer à lui pour pouvoir le mettre là où il devrait être si le sinistre n'était pas survenu. Voilà un peu de façon ramassée. Je ne sais pas si ça vous clarifie ou bien vous saurez. Bien sûr. Dans le cadre, par exemple, des instituts de beauté, étant donné que il n'y a pas d'obligation qui nous obligeait, probablement, je dis ça en griffe, ok? Je vais donc me mettre dans la peau de quelqu'un qui ne connaît pas. Étant donné que, de façon sûre, il n'y a pas d'obligation qui nous exige de payer une responsabilité civile, par exemple. Un peu comme chez les assureurs, sur les prestations en santé. Pour accepter une carte santé, la clinique ou le centre de santé est obligé d'avoir sa RC. Est-ce que dans notre cas, on a cette obligation-là d'avoir une RC, étant donné que de toute façon, mes prestations bien-être ne sont pas assurées ou ne sont pas assurables? Vous comprenez ma question? Donc, de quelle façon est-ce que le rapport ici, il est bénéfique tant pour
le prestataire bien-être en termes d'institut de beauté et l'assureur. Donc, pourquoi est-ce que je dois acheter une assurance, y mettre de l'argent alors que j'ai déjà des charges? Exactement. Merci, je pense que tel que vous l'avez si bien dit, vous êtes soucieux de comment est-ce que vous allez prendre en charge vos clients, vos partenaires pour qu'ils soient à l'aise à revenir régulièrement vers vous. On va quelque part lorsqu'on se sent en sécurité à cet endroit-là. Et vous qui les recevez, vous avez l'obligation de mettre en place les dispositions pour que quand ils viennent chez vous, qu'ils ne soient pas inquiets. Et c'est dans ce cadre que je vais vous dire que vous avez le devoir, ou du moins la responsabilité, de mettre une assurance en place parce que vous devez vous donner la tranquillité de l'esprit. Vous savez que quand les clients viennent à vous, qu'ils soient rassurés. Et c'est pour cela que si vous avez un partenariat avec un assureur tel que la GAB par exemple, vous avez la tranquillité de l'esprit. Pourquoi je dis ça? Vous avez le souci que lorsque un problème va arriver, ça veut dire que vous avez le souci de la responsabilité civile. Donc, dans ce cas... C'est quoi responsabilité civile? La responsabilité civile, c'est les dommages que nous pouvons causer à autrui du fait de notre activité. Voilà. Donc, dans ce cas, si vous avez ce souci, il est bien pour vous de pouvoir souscrire à une assurance qui vous prémunit contre cela. D'autant plus que quand ça arrive, vous n'avez toujours pas la prédisposition et les moyens d'y faire face. Alors que la loi nous oblige à pouvoir réparer tout dommage que nous causons à autrui. Donc, dans ce cas, si vous vous couvrez avec une police responsabilité civile qui vous permet de pouvoir prendre en charge, la police vient se substituer à vous pour pouvoir corriger tout dommage qui peut survenir dans ce cas-là. Et si je prends encore vous qui êtes une entreprise, l'entreprise vit dans un environnement jonché de risques. La dernière fois, nous avons appris à Kpakpa où il y a eu des incendies un peu partout et dans beaucoup d'autres localités. On ne sait jamais quand est-ce que ça arrive. Mais en tant que responsable d'entreprise, si on est prévoyant et nous mettons en place une police de ce genre, lorsque le risque va survenir, on n'a même pas d'inquiétude à se faire. Même en travaillant, on est tellement fier de soi, on est sûr qu'on a pris toutes les dispositions. Et quelqu'un qui a pris toutes les dispositions, il travaille de façon optimale possible. Donc, dans ce cas, c'est un acte de responsabilité de pouvoir avoir une couverture d'assurance avec soi. Je m'intéresse alors, si vous permettez, aux dégâts, les dégâts causés à autrui. Comment est-ce que j'évalue la gravité d'un dégât pour la faire assurer, par exemple? Ok, là, vous rentrez directement dans les sinistres. Ah, non, mais en fait, on est même sur le... Pourquoi je prends une RC si je conçois peut-être que je ne fais pas de grands dégâts? Ou peut-être que je sous-estime mes dégâts. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, en fait, là, vous ne savez jamais ce qui peut arriver. Je prends quelqu'un qui a acheté une voiture et qui est en train de conduire. Il ne sait pas tous les risques qu'il peut rencontrer. Il peut cogner quelqu'un et qui va tomber et qui va cogner quelqu'un d'autre, ainsi de suite. Et tous les dégâts collatéraux qui vont survenir de ce petit acte simplement parce qu'il a cogné une seule personne, lui ne peut pas maîtriser. Mais quand ça arrive comme ça, je suppose que quelqu'un vient dans votre institut et cette personne, peut-être un matériel que vous utilisez, cause dommage à la personne qui était dans un mauvais état, ça peut peut-être l'amener à avoir un dommage corporel important et qui serait amené à ce qu'elle se rende aux soins à l'hôpital, se faire soigner du fait de votre matériel. Voilà. Donc là, vous avez l'obligation de prendre en charge toutes les dépenses qui vont survenir de cet acte-là. Et si vous aviez une couverture, l'assureur se substitue à vous pour pouvoir prendre en charge tous ces dommages-là. Alors, FIFA, mais bien évidemment, vous avez des charges, mais au vu des explications de M. Sabourin, je pense qu'il faudrait ajouter les primes d'assurance comme une charge supplémentaire
Parce que le risque, en fait, il est incertain. Il est incertain. Il ne faut pas attendre que ça vienne pour y faire face. Il faut pouvoir déléguer la responsabilité du risque à l'assureur. C'est bien cela, monsieur Exactement. Sabon. Comme je disais, quand vous faites partie d'une communauté, pour appartenir, il faut payer souvent les cotisations. Et c'est ceux qui payent les cotisations qui se sentent appartenir à cette communauté-là. Si vous souscrivez à un contrat d'assurance, vous rentrez dans une communauté. Et là, vous payez votre cotisation. Quand ça arrive, on sait que vous êtes là et on prend en charge tout ce qui va avec cela. Dans le cadre, par exemple, des dégâts causés à autrui, puisque c'est quelque chose qui m'a profondément parlé, Oui, quelle solution d'assurance est-ce que vous me proposerez qui correspond à mes besoins? à vos besoins. Merci beaucoup. Je pense que je vais vous présenter Gap GDD, qui est le nouveau que nous avons mis sur le marché actuellement. Gap GDD, c'est quoi en fait? C'est 3 assurances que nous avons mis en une seule. Gap GDD. Oui, Gap GDD. En fait, comme vous pouvez le comprendre, GDD, c'est être confiant, quoi. Vous êtes confiant en vous-même, vous avez confiance. Donc, c'est 3 produits que nous mettons en un seul quand nous mettons Gap GDD en place. Il y a les risques, par exemple, du fait, par exemple, d'un incendie que vous pouvez avoir dans votre institut. Il y a ces risques-là, ça va avec les dommages qui peuvent causer soit au bâtiment, soit aux équipements que vous avez à l'intérieur, soit les privations de jouissance, ainsi de suite. Là. Tous ces dégâts-là, si ça survient à la suite d'un incendie, vous avez la couverture de tout cela. Donc, deuxième produit que vous avez dans Gap GDD, vous avez l'assurance contre les dégâts des eaux. Aujourd'hui, maintenant, tout ce qui est du fait de l'eau, soit la fuite d'une canalisation, soit débordement ou bien négligence des collaborateurs qui créent dommages, ça là, Gap GDD prend en charge tous ces dégâts-là. Et le troisième produit, c'est, comment on appelle-t-on, ce que nous ne souhaitons pas. Il y a des invités qui viennent chez nous à notre insu, des voleurs par exemple. S'il y a des vols par effraction, là, c'est un produit qui vous couvre contre les dommages qui peuvent survenir de ce fait-là. Donc, les 3 sont condensés en un que nous appelons Gap GDD. Je pense que ce produit peut aller parfaitement avec vous. Ok, je vais vous présenter d'abord mon activité parce que personnellement, moi, je suis convaincue que j'ai pas besoin d'assurance et je crois que nous sommes nombreux dans ce sens-là. Et pour preuve, j'ai démarré une activité que j'appelle holistique parce que j'ai envie de me protéger le plus possible et je suis un peu friande des solutions traditionnelles, ok? J'utilise beaucoup ma main pour guérir, faire du bien, réparer. Je propose, dans le cas de la relaxation, des massages bien-être du corps complet. Donc vraiment que à la main. Nous n'utilisons pas de machine, mais ce sont des solutions thérapeutiques qui sont absolument adaptées tant aux hommes que aux femmes. Nous faisons de la réflexologie plantaire pour les personnes qui ont des problèmes d'arthrose, ok? Les problèmes de burn-out, qui est vraiment aujourd'hui l'un des grands fléaux du monde en entreprise. On est tous fatigués, on est tous déprimés. Donc, l'objectif de Boskin ici, c'est de réparer, c'est de permettre à ces chefs d'entreprise, femmes et hommes, à ces employés et cadres d'entreprise, d'avoir de la force nécessaire d'aller plus loin, ok, au bon rythme et plus longtemps. Et de façon esthétique, on va avoir des personnes qui vont venir avec des problèmes de surpoids, d'obésité. On va trouver encore des solutions ici pour faire des massages drainants à la main, pendant que d'autres instituts ont des machines, l'hypocavitation, etc. Est-ce que vous voyez un peu? Donc en fait, nous, on a trouvé le moyen le plus possible de ne pas utiliser des machines. Sur les soins de visage, on est sur des soins anti-âge, encore avec le maximum de pratiques manuelles possibles pour éviter une exposition aux machines. Par contre, maintenant qu'on en parle, pour avoir une décoration suffisamment holistique, bohème, naturelle, j'ai mis
dans ma salle d'accueil un lustre avec de la paille. OK? Et c'était la semaine passée que c'est arrivé. On est arrivé au boulot le matin et on s'est rendu compte que le couvre-chef donc du lustre, donc en paille, était tombé avec les ampoules également qui avaient éclaté. Donc on s'est rendu compte que la paille avait brûlé. Ma chance, c'est que chaque soir, je disjoncte le compteur avant de rentrer. Donc jusque-là, j'ai pas réussi à comprendre si j'ai eu un sinistre, c'est-à-dire une incendie qui a pu survenir et qui n'a pas été activé parce que justement il n'y avait pas de tension, comme on dit, puisque je disjoncte le compteur. Donc est-ce que ça, c'est des risques auxquels je suis exposée? Mais sinon, vraiment, moi-même, je fais vraiment en sorte d'éviter les dégâts. Je disjoncte, même si c'était dans le cadre d'avoir moins de factures électriques. Mais au final, oui, je me rends compte que j'ai peut-être protégé mon matériel, protégé mon cadre de travail. Donc, maintenant que vous avez ces informations-là, de la façon la plus saine qu'on a de pratiquer nos soins, pourquoi est-ce que vraiment les solutions d'assurance sont adaptées à toutes les entreprises? Je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt et puis, pour ne pas dire passionnément en fait. Parce que à vous entendre, vous avez une certaine dextérité à pouvoir traiter vos clients. Mais vous avez besoin d'un élément très important pour pouvoir aller de l'avant. La santé. La santé. Parce que à force de travailler, vous ne maîtrisez pas trop votre état de santé, vous-même d'abord, et vos collaborateurs. En tant qu'assureur, moi, ce que je lis déjà, vous avez besoin d'une bonne protection santé déjà pour vous-même et vos collaborateurs. Parce que vous ne savez pas quand est-ce que vous avez peut-être un rendez-vous lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et déjà le lundi soir, dans l'après-midi, vous sentez un malaise. Il faut rapidement qu'un professionnel de la santé s'occupe de vous sans que vous ne souffriez financièrement. Si vous aviez mis une protection santé sur place, il suffit seulement d'un coup de fil, je viens et puis on s'occupe de vous sans que vous n'ayez le souci de si je vais là-bas maintenant, ils vont me demander s'ils vont me... Vous avez déjà une protection qui prend en charge déjà tout ça. Tu as dit une assurance santé? Assurance santé. Mais ils ont dit qu'il faut 8 familles. Enfin, j'ai pas dit la GAB. J'ai dit que les assureurs disent qu'il faut 8 familles. Voilà que nous, on est TPME, en fait, très petite entreprise. Non, donc, on limite, c'est 2 collaborateurs et d'autres... La GAB a prévu beaucoup de choses. OK. Oui. Si vous êtes dans une entreprise, le personnel de l'entreprise, nous pouvons vous faire une cotation qui va aller avec le personnel de l'entreprise. En matière de la santé, pour que vous puissiez avoir... Mais je m'inquiète sur le personnel de l'entreprise ici. C'est qui? C'est combien? Parce que non, si c'est les grandes entreprises, c'est facile. Oui, non, je n'ai pas fini. En fait, ça dépend si l'effectif du personnel est très faible. Et généralement, on est en solopreneur, les petites entreprises. Oui, il y a aussi, nous avons précisément la GAB, une assurance santé individuelle. Ça veut dire que même en étant seul, vous pouvez avoir une couverture chez nous. Je n'ai pas de mutualisation, donc je vais prendre seul le risque de 8 familles. Je vais payer plus cher. Vous ne prenez pas le risque. Nous avons un produit que nous appelons Baobab qui absorbe facilement chaque personne qui veut se souscrire. C'est une police que nous avons créée pour absorber ceux qui sont de façon solo et qui doivent être pris en charge dans une communauté, comme je l'avais dit au départ. Donc, dans ce cas, même en étant individuel, vous pouvez rentrer dans notre programme, par exemple, d'assurance Baobab. Là, ça vous protège et ça vous permet de pouvoir bénéficier des services d'assurance. J'avoue que depuis que je suis entrepreneur, c'est l'un de mes gros soucis. J'ai pas de couverture d'assurance santé et tu dépenses beaucoup en santé. Exactement. Parce qu'on est très, très, très fragile depuis qu'on est entrepreneur. Exactement. Et oui, c'est très compliqué. Ça, c'est évident. Nous avons prévu un programme pour l'assurance individuelle. Ceux qui n'ont pas le grand effectif pour faire l'assurance groupe, nous avons l'assurance individuelle qui est prise en charge par notre programme Baobab. Donc là, la police est ouverte pour l'année et quand vous venez, nous vous intégrons dans cette police-là et vous bénéficiez des soins d'assurance jusqu'au terme de cette police-là. Donc pour ce cas,
vous pouvez être plus à l'aise et en vous rapprochant de nous, vous n'aurez pas d'inquiétude à vous faire, vous serez satisfait. Avec des montants qui sont... Parce que vraiment, Les c'est montants la sont... trésorerie, c'est le plus gros challenge. Écoutez, comment est-ce que l'assureur aujourd'hui vous savez, tient compte de tout ça? La GAB est une entreprise à capitaux nationaux. D'accord? Ce qui fait que nous avons l'obligation de nous occuper des nôtres. C'est notre devoir. C'est comme si vous êtes chez vous et vous ne pouvez pas créer une situation à votre enfant et à votre femme. Vous reviendrez le soir. Le lendemain, vous êtes encore là. Donc, vous avez l'obligation de faire ce qui doit être. Donc, en tant que GAB, une entreprise de ce genre, nous avons le devoir de pouvoir accorder les meilleurs services possibles à nos compatriotes. Donc, c'est ce qui nous motive actuellement et c'est pour cela que vous allez voir notre logo, c'est la tranquillité de l'esprit. Vous devez être tranquille, votre esprit doit être tranquille pour que vous puissiez travailler. Donc, pour ce qui est de la santé, voilà ce que je vous propose pour que vous puissiez vous prendre en charge. Pour ce qui est de votre installation, parce que là, on ne sait jamais d'où est-ce que ça va venir. Vous êtes dans une entreprise, vous n'êtes pas seul. Vous êtes forcément soit avec le vigile ou soit avec un collaborateur, voilà. Et vous quittez peut-être pour aller à un rendez-vous à 17h et vous n'avez peut-être pas l'occasion de revenir avant de rentrer. Vous ne savez pas quelles dispositions ils ont laissées avant de partir. Et ces dispositions, ça peut tout créer le soir. Dans ce cas, c'est ça, ça rentre un peu dans le programme, dans le produit de GAB GDD dont j'ai parlé tout à l'heure. S'il y a un incendie, par exemple, qui se produisait, je pense les dégâts qui vont survenir de cela, je pense ça va prendre en charge. Et vous qui êtes une jeune entreprise, il y a une assurance que beaucoup ne voient souvent pas. L'assurance responsabilité civile. Il y a deux volets. Il y a la responsabilité civile et la responsabilité civile professionnelle que nous mettons souvent dans une police. Ça vous couvre contre les dommages que vous pouvez causer à autrui. Et ça vous couvre encore dans le deuxième volet pour les dommages du fait de vos erreurs. Ça là, beaucoup ne perçoivent pas. Je suis professionnel, c'est parce que je sais le faire que je suis agréé, d'accord. Mais on n'est pas toujours cléva tous les jours. Il arrive des moments où un simple truc là vous amène à commettre peut-être des erreurs. Peut-être une erreur que vous aurez commise sur peut-être 5 ans ou bien 10 ans, même peut-être sur 20 ans, je n'ai jamais commis d'erreur, mais ça arrive. Mais quand ça arrive, on est dévasté. La GAB est là, en fait, pour pouvoir vous dire que vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est des choses qui arrivent dans la vie. Et quand ça arrive, il faut que vous puissiez avoir un répondant. Donc cette police, elle est indispensable pour vous. Tout cela, vous pouvez vous dire que ça va coûter cher. Ça ne coûte pratiquement rien du tout par rapport à ce que nous couvrons. Ça ne couvre absolument rien du tout. Si vous êtes un chef d'entreprise et vous voulez vous assurer, je peux vous donner une simulation aussi. C'est là où j'en viens. Vous souhaitez. Mais monsieur Sagbo, Oui. dites-moi, par rapport à l'exemple de madame, le cas qui s'est produit, Oui. avec l'incendie, la paille et tout, vous avez parlé de GAB GDD. Oui. Est-ce que ce produit répond concrètement à ce genre de situation? Ok, merci beaucoup. Non, si je prends le cas dont elle a parlé, il y a eu des dégâts, certes, mais il n'y a pas eu d'incendie dans ce cas. Excusez-moi, parce que quand même, ils ont vu des traces d'incendie. Ça aurait pu embraser tout l'institut. Non, si là, dans son fait, elle a dit il y avait eu peut-être des objets qui étaient tombés, mais il n'y avait pas eu d'incendie. La paille a brûlé. Ça a brûlé. Oui, c'est là qu'on a compris qu'il y a eu du feu. Et c'est là que j'ai compris que c'est peut-être lié à un court-circuit ou quelque chose qui a dû faire ça. Là, s'il y a eu incendie, c'est déjà l'élément déclencheur pour que vous puissiez bénéficier d'une couverture. Et là, nous dépêchons le plus souvent des experts dans le domaine qui sont agréés près de la cour d'appel, qui viennent, ils expertisent et ils nous disent à combien nous pouvons réparer le dommage qui a été enregistré. Et dès qu'ils disent ça, je pense que nous dépêchons pour pouvoir... Il paraît que les assureurs ne se dépêchent pas.
En attendant, on laisse le matériel en place, et donc on ferme boutique. Combien d'heures? Comme je l'ai Parce dit. que vous devez constater. Donc, comment ça Non, se mais passe? le constat, ça, c'est rien. On fait des photos? Une fois, oui, dès que vous notez, puisque vous êtes venu, vous avez Ok, vu le lorsqu'on a sinistre. vu qu'il y a, Dès que d'accord. vous vous constatez- le sinistre, Voilà, dès que vous constatez, vous Mhm. nous saisissez. Vous dites, voilà, je suis arrivé, j'ai le plus souvent pas écrit, À parlé. 7 heures du matin, qu'est-ce qu'on peut appeler? Non, vous nous écrivez, vous déclarez le sinistre. C'est ce que nous Non, je appelons n'ai pas bien compris. quand le Step risque. by step. Oui. Je suis un entrepreneur. Oui, J'ai pris un rendez-vous à 7 heures pour masser une bosse, Oui. ok, qui n'a pas le temps. Et généralement, elles prennent le rendez-vous entre 7 et 9 heures. d'accord. Donc, j'ouvre mon institut et je me rends compte que mon lustre est tombé et que tombé. j'ai par terre du verre. Exactement. Donc, concrètement, je laisse, un peu comme dans le cas d'un accident de la circulation, pour que vous veniez regarder, faire vos propres photos. Et donc, mon client passe comme ça ou bien Le plus je souvent, peux nettoyer avant. vous prenez soin de constater par vous-même. C'est-à-dire, si les dégâts ne sont pas énormes, vous faites la photo et vous décrivez pour que nous puissions avoir l'occasion de retracer ce qui s'est passé. D'accord. Parce que quand nous envoyons des experts, le plus souvent, quand j'ai dit, l'expert, c'est quelqu'un qui sait, dans les schémas pareils, qu'est-ce qui peut se passer. Et Ok. lui, il fait à sa façon la description de ce qui s'est passé, puisqu'il doit rédiger et dire qu'est-ce qui est la cause probable de cet incident-là, de ce sinistre-là. Donc, c'est ça qui nous conforte pour dire, voilà, cela est survenu et cela a entraîné les dommages de ces natures et nous permet de pouvoir prendre cela en charge. Ok. Donc, quand même, je peux faire en sorte de nettoyer, de Bien rester sûr. propre, mais je fais des photos, je rédige quand même ce que j'ai vu. Exact. Je n'émets aucune hypothèse. Non, je vous, fais ce que j'ai. vous constatez, Et je vous contacte, faites la preuve et nous allons envoyer bien un sûr. expert Ok. pour pouvoir passer. Maintenant, si les dommages sont importants, il est toujours bon, par vous-même, vous pouvez appeler un expert qui va venir constater pour vous permettre de pouvoir avancer. L'expert, c'est un électricien, c'est ça? Non, quand on dit les experts, c'est ceux que la cour d'appel mandate pour dire, ça peut être un ingénieur en Ok, non, puisque électricien. vous nous avez dit qu'on pouvait nous-mêmes le faire, c'est Oui. qu'on a une liste d'experts agréés que vous Exactement. nous mettez à disposition. Exactement. Ok, d'accord. Vous avez la liste, vous pouvez appeler qui vous voulez parmi eux et qui viendra constater ce Faire qui plus s'est passé rapidement. pour nous envoyer un rapport afin que nous puissions nous saisir de ce sinistre-là pour le régler. Monsieur Alfred, ça me fait penser en fait une situation qui est arrivée la semaine passée. J'avais une chef d'entreprise qui m'a contactée et comme d'habitude, elles ont des créneaux très serrés. Donc, je prends généralement beaucoup de rendez-vous sur 7 heures du matin. Donc, je suis allée à 7 heures du matin. Je suis, plus tôt pour préparer déjà donc ma cabine et arrivée dans ma salle d'accueil, je me suis rendu compte que j'avais mis un lustre, dans une décoration un peu bohème pour que ça fasse naturel et tradit. Donc, c'était en paille. Donc, la paille était tombée et le lustre en verre était également brisé au sol. Et en me rapprochant près de la paille, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des traces d'incendie. Donc, j'ai compris qu'il devait y avoir pendant la nuit un court-circuit, quelque chose qui s'est passé et qui a brûlé la paille et qui a fait que la paille a cédé. Je ne sais pas quelle aurait été l'ampleur des dégâts parce que généralement on disjoncte le compteur avant de rentrer le soir. Mais ma question est, clairement, si on ne disjonctait pas, peut-être qu'il y aurait eu vraiment un incendie et qu'il y aurait eu plus de dégâts. Mais dans un créneau de 7 heures du matin, si je devais faire une déclaration, comment est-ce que j'aurais pu le faire? Parce que là, j'ai du matériel au sol, j'ai des dégâts au sol. Qu'est-ce que je fais? Je fais des photos pour prouver ce qui s'est passé en attendant de pouvoir vous les envoyer. Donc, est-ce que je suis autorisée à nettoyer ou c'est une exigence de laisser tout en l'état, quitte à ce que vous-même vous dépêchiez sur le terrain, les experts, comme vous dites, pour constater. Donc,
dans ce créneau-là, et généralement, je suis ouverte à partir de 7 heures. Comment je gère? Ok, d'abord, je dis, c'est un sinistre, par exemple. C'est un sinistre, par exemple, parce que c'est dû à un incendie. Et dès votre arrivée, vous devez laisser les éléments pour qu'on puisse constater ce qui s'est passé. Laisser les éléments, ça ne veut pas dire vous laisser tout comme ça. Si vous avez la possibilité d'avoir une bonne résolution pour faire les photos du dommage qui est survenu, vous pouvez les faire pour qu'on puisse retracer plus aisément le sinistre. Ok. Ou bien vous faites appel à un professionnel de photo qui vient pour pouvoir le faire rapidement. Que ce que nous allons envoyer à un expert qui va retracer l'événement dans son rapport. Donc, le plus souvent, dès que vous êtes dans ce cas, on peut mettre à votre disposition une liste d'experts, ou bien même vous-même, vous pouvez aller sur Internet, les experts agréés auprès de la cour d'appel, et vous appelez un, il peut venir constater. Ça, c'est à votre guise, à vous-même. Mais ça ne va pas vous empêcher de pouvoir travailler. Vous faites, vous matérialisez les dégâts et vous pouvez travailler le temps que l'expert puisse reconstituer. Maintenant, il faut faire la déclaration. C'est-à-dire, vous devez nous faire la déclaration avec les photos là. Soit vous nous faites la déclaration par mail, dans notre mail info@gabassurance.com, Ok. ou bien vous faites info@gabassurance.com. oui, info@gabassurance.com, oui. Et Assurance avec S? Sans non, S? sans S. Ok. Et ou bien vous pouvez faire une lettre que vous allez envoyer à notre secrétariat. Dès qu'on reçoit cela, on se saisit de cela pour faire le nécessaire. Donc voilà ce que je vous propose dans le cas de ce sinistre, par exemple. Ça ne doit pas vous empêcher de travailler parce que nous sommes là, en fait, pour vous accompagner, pour que vous soyez le moins stressé possible, le plus optimal pour pouvoir fonctionner. Je pense que ce qui va m'intéresser aussi, c'est comment le règlement va se faire parce que là, on a parlé de règlement, on a parlé de sinistre. Pour peut-être un bien que j'ai acheté et pour lequel je n'ai pas peut-être déposé de facture, comment est-ce que vous savez à hauteur de combien je vais être remboursé? Dès que nous avons la déclaration de sinistre, nous mandatons un expert qui vient constater et évalue à combien peut coûter le sinistre que nous avons en face. Dès que nous avons, comment appelle-t-on, cette valeur, en fonction de ce que vous avez acquis, nous vous faisons une offre qui vous dit, voilà, nous avons évalué vos dommages à tel montant. Est-ce que vous convenez qu'on peut régler comme cela? Et là, si vous estimez que nous avons pris en charge les dégâts que vous avez enregistrés et que le règlement vous satisfait, vous donnez votre accord et nous allons émettre le chèque pour que vous puissiez être remboursé. Le personnel qui est tombé dans les escaliers, DJD prend ça en compte? Malheureusement, C'est-à-dire, après un massage, le masseur rentrait non, et il a fait une chute. c'est ce que je dis. DDD ne prend pas ça en compte. C'est ça que Ok. j'avais évoqué plus haut Ok. en disant vous avez besoin d'une assurance responsabilité civile. Ok, aussi. Voilà, responsabilité civile. Du fait des dommages que vos installations peuvent causer à vos clients ou bien du fait des erreurs professionnelles qui peuvent survenir. Et là, c'était pas le client. C'est le personnel de l'entreprise. Non, ça c'est... La RC prend ça en charge? Il y a deux RC. Ok. Il y a la RC civile, Ok. c'est-à-dire des dommages que vous causez à autrui. Quelqu'un qui vient se masser en descendant, par exemple, il fait des chutes d'escalier. Là, D'accord. ça c'est... La RC le prend en charge. D'accord. Maintenant, vous-même, de votre pratique, vous commettez une erreur qu'on ne souhaite pas. Peut-être ça arrive une fois. De ça là, et c'est de votre fait que la personne a eu un dommage. Vous voyez, ça si c'est de votre propre fait, la couverture peut prendre aussi cela en charge. Donc, cela est enregistré dans les sinistres et nous vous remettons dans votre droit comme si le sinistre n'était pas survenu. Si nous avons bien compris, dans le premier cas, la responsabilité civile, Oui, ça répond à la question de madame où la personne la cliente tombe dans les escaliers. les escaliers. Oui. Mais en termes de responsabilité professionnelle,
Il y a une anecdote que je n'ai jamais dit, je vais vous dévoiler. La première fois que la présidence de la République nous avait appelés, je suis partie moi-même. J'avais pris ma table, je dévalais les escaliers, je suis tombée dans les escaliers. Et ça nous arrive tout le temps dans le métier, de prendre nos tables et de dévaler. Aujourd'hui, j'ai des douleurs vraiment très importantes au niveau de la cheville que je gère, mais c'est parce que tout le temps on tombe dans les escaliers à force d'aller rapidement à nos rendez-vous et de devoir porter en fait nos tables de massage. Donc en termes de santé, c'est vraiment compliqué. Une fois que c'est pour moi, je peux dire bon, je me gère, mais quand c'est pour mes masseurs également, oui, là j'ai une responsabilité vis-à-vis d'eux, qu'on trouve des solutions quand même pour qu'ils puissent Oui, je vous avais se parlé maintenir tout en à l'heure santé. de l'assurance, la couverture santé. La couverture santé, Oui, mais ce n'est pas des masseurs sous contrat avec l'entreprise. Donc je ne sais pas si l'assurance santé ah mais les gère, normalement, mais ils sont venus travailler pour l'entreprise. oui, mais pendant qu'ils sont en train de travailler, Oui. ils ont un contrat avec vous. Ils sont vos En préposés termes de pendant qu'ils prestataires. travaillent. Vous avez un contrat de prestation. prestation avec eux. Oui. Voilà. Si vous avez un contrat de prestation et ils viennent, ils ne relèvent pas de vous, ça veut dire qu'il leur revient de prendre leur propre assurance avant de pouvoir travailler avec vous. Vous pouvez exiger que tel prestataire qui travaille avec moi, il faut qu'il C'est puisse qu'on va avoir pas vous une masser, hein, monsieur couverture. Tu es allé Alfred. sur individuel Ça, là. assurance, c'est plus... Non, en fait, l'individuel accident, il y a le volet frais médicaux et pharmaceutiques qui fusionne avec l'assurance maladie. Oui. Maintenant, la différence avec l'individuel accident, c'est en cas d'invalidité, là, il y a l'individuel accident qui accorde des capitaux en cas d'invalidité. Ah, ça peut être intéressant parce que nous, on se fait invalider Inva- très rapidement. Non, invalide, vous êtes invalide à des Ah taux oui, une différents. coupure au niveau du pouce. Oui. Moi, j'ai pas pu travailler une semaine et je sais que ça a saigné dans ma trésorerie. Ah oui, oui, oui. Très profonde. J'ai pas pu travailler de mes mains parce que tout se fait avec les mains, tout se fait avec les pieds. Donc, du coup, c'est des risques. Je pense que le métier Là, ça, d'esthéticien, de exactement. massothérapeute est sous-estimé. Oui, en fait, d'abord, je voudrais vous féliciter parce que vous êtes en train d'ouvrir un nouveau chantier dans notre pays. C'est un milieu que pendant longtemps, on ne connu. connaissait pas. Ça, c'est vrai. Et le métier de massage, Le je vous bien-être, assure, bon, thérapie. posez la question, faites un Vox Populi, vous allez constater que sur 10, à peine une ou deux personnes peuvent dire ils en ont entendu façon parler régulière, c'est ça. et ils ont peut-être participé à quelque chose. Vous allez voir, c'est inconnu. Vous êtes en train de révéler en fait un domaine inconnu de notre environnement que beaucoup sont en train de découvrir. Ça prouve que ça sort avec beaucoup de challenges en fait, beaucoup de défis. Ce que vous êtes en train de poser comme problème que vous avez régulièrement des dommages dus à votre outil de travail qui est votre corps, en fait, tout cela, ça devrait vous amener peut-être à une meilleure protection. Et peut-être d'une année à l'autre, vous allez peut-être vous dire, la protection que j'ai eue, elle est insuffisante, ou bien les capitaux que j'ai demandé de couvrir, c'est insuffisant, et vous allez peut-être augmenter les capitaux en ce temps-là. Donc, ça m'amène plutôt à vous dire, couplé avec peut-être la maladie, vous aurez besoin d'un volet individuel accident pour que quand il y a du fait, vous soyez invalide à cause d'un mal, qu'on puisse vous remettre dans vos droits quand les situations comme ça vont survenir. Vraiment, je vous remercie. Je vous en prie. Et l'assurance d'idée, on n'a pas parlé des prix. C'est quelque chose d'accessible parce que c'est l'une des choses qui pourrait faire peur. Est très accessible parce que nous tenons compte des tranches de loyer. Par exemple, des loyers qui sont dans l'ordre de 50 000 et selon les capitaux que nous prenons en charge, si nous avons des capitaux inférieurs à 5 millions, si vous prenez une boutique dont le loyer ne dépasse pas 50 000, les capitaux que cela peut contenir, ça peut aller de 5 000 jusqu'à plusieurs dizaines de millions. Donc, Capitaux, c'est quoi, s'il vous plaît? C'est-à-dire tout ce que ça contient. Équipement,
et Oui, produits, d'accord. marchandises, D'accord, ok. équipements, et mobilier, D'accord. et tout ce que ça peut contenir. Ok. Si on évalue tout, D'accord. ça revient à combien? Ok. Voilà. Donc, ça là, si c'est inférieur à 5 millions, donc votre prime, ça peut tourner autour de 51 210 Par environ. mois? Par an. Sur 12 mois, en fait. Ok. Bon, ça fait environ moins de 5 000 francs. Hein. Ah, Moins on peut de- payer par mois? Par mois, ouais. 5 000 par mois? Moins de 5 000 francs par Non, mois. on peut payer chez vous Non, mensuellement? non, nous ne pouvons pas cotiser. Ça, c'est les microfinances qui vont dans ce schéma. Sinon, ce qui est plus simple, c'est que vous puissiez les payer ça en prime unique. 50 000. Oh là là. Boskin est une PME, certes, mais elle est une grande entreprise. Hein. Bonsoir. Non, je pense que 51 200, ça ne va pas vous Pour créer tous les dégâts, des dommages. vol, Oui. incendie et dégâts des eaux voilà. qu'on peut avoir Ouais, dans pour un an. l'entreprise. Maintenant, plus les capitaux augmentent, si ça va peut-être à 20 millions, Dans les instituts, les capitaux sont rapidement très élevés. voilà. Donc là, ça va, on va réévaluer un peu selon les tranches. Mais c'est des trucs qui ne sont pas du tout élevés par rapport à ce que nous couvrons comme assurance. J'ai l'habitude de dire, en fait, en matière d'assurance, beaucoup cherchent à voir la prime c'est combien, la prime c'est combien. Non, c'est pas la prime. Qu'est-ce que je couvre? C'est ça il faut voir en matière d'assurance. En assurance, c'est pas la prime. C'est qu'est-ce que je couvre? C'est une question. Allez-y. Justement, en termes de qu'est-ce que je couvre, j'aime beaucoup l'aspect garantie. C'est un peu comme si l'assureur pour nous, et enfin pour les entreprises, est une sorte de garant. De la même Exactement. façon, la difficulté qu'on peut avoir dans l'entrepreneuriat, c'est le financement. C'est une question très simple. Hein. Est-ce que montrer une régularité au niveau de mes paiements d'assurance, au niveau de l'acquisition de produits, de solutions d'assurance pour être en sécurité vis-à-vis de moi, de mon activité et vis-à-vis de mes clients, constitue, suivant certaines solutions d'assurance, une garantie au niveau de la banque pour obtenir du financement. Je dis ça, c'est très bête, hein, c'est une question. Non, mais cette question n'est pas du tout bête. C'est une question formidable. Quand vous allez voir un banquier avec qui vous avez affaire, et le banquier sait que je prête l'argent à quelqu'un qui a une couverture d'assurance, mais il vous recherche. Il vous recherche. Il y a certains produits bancaires sur lesquels on demande à ce que on aille prendre une couverture d'assurance avant qu'on ne vous débloque. Ok. Il faut forcément une couverture d'assurance. Donc, quelqu'un qui a la pratique, quelqu'un qui a la culture d'assurance, cette personne est vue comme un très bon gestionnaire. Quelqu'un de fiable, tout à fait. Voilà, un très bon partenaire. Donc, je pense que la plupart des compatriotes, ce que je leur demande, c'est de pouvoir avoir la culture d'assurance. Et avoir la culture d'assurance, ce n'est pas de chercher à voir c'est combien la prime la plus basse. Non, 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 non. Qu'est-ce que je couvre en termes de capitaux? C'est ça ce que je dis. Qu'est-ce que je couvre? Je pense que ça, là, il faut que nous puissions l'intégrer dans notre quotidien. Cela nous ferait Mais aujourd'hui, avec tous les commerciaux qui nous font la cour, pourquoi est-ce que moi je dois choisir la GAB? C'est vrai que vous m'avez invité aujourd'hui, mais je peux me sentir. Pourquoi je dois choisir la GAB? C'est vraiment, c'est pas de la publicité, mais c'est sincère. Pourquoi qu'est-ce que vous offrez aujourd'hui? Aujourd'hui, en fait? vous devez choisir la GAB. Au niveau de la GAB, d'abord, nous sommes une entreprise entièrement nationale. Et ça veut dire que nous n'avons pas à chercher le profit, non, nous avons plutôt à chercher à satisfaire nos compatriotes. Parce que nous n'avons nulle part à aller. Nous sommes dans notre maison et nous avons l'obligation d'aménager notre maison. Nous sommes dans un secteur de services. Vous n'amenez pas l'argent ailleurs, quoi, en fait. Non, mais en fait, notre argent, c'est dans nos banques. On ne peut pas sortir notre argent. C'est à l'intérieur. Nous avons l'obligation de faire bien. Et c'est ça qui est notre raison d'être. La tranquillité de l'esprit auprès de nos compatriotes. Donc, ça, c'est un premier aspect. Mais un deuxième aspect, vous allez voir qu'au niveau de la GAB, vous avez une équipe de jeunes très dynamiques qui sont, je vous assure, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de faire un tour dans notre hall en face de CPA.
Non, mais je pense que à venir, vous allez voir déjà l'accueil qui vous sera réservé. Et aujourd'hui, en matière d'assurance, on parle beaucoup plus de règlement des sinistres. En termes de règlement des sinistres, nous ne sommes pas une grosse entreprise d'assurance, mais nous faisons partie des meilleurs en termes de règlement des sinistres aujourd'hui. Sur les délais et tout. Sur les délais, non, nous faisons partie des meilleurs. Ouais. Ça là, je pense que vous aurez l'occasion de pouvoir constater. Venez nous voir à la GAB et vous ne serez pas déçus. Et pour continuer dans la même idée que M. Sagboran, aujourd'hui à la GAB, nous avons creusé un programme, le programme GAB Fidelity. Un programme qui regroupe quand même tous les acteurs locaux, puisque nous sommes une entreprise 100% béninois. Donc, comme il a dit, nous offrons la tranquillité de l'esprit. Et toujours dans cette quête de recherche de tranquillité de l'esprit, nous avons mis en place le programme GAB Fidelity, un programme, comme je l'ai bien dit, qui regroupe beaucoup d'entrepreneurs locaux. Et ces entrepreneurs offrent des avantages aux clients de la GAB. Et bien évidemment, en retour, nous mettons de la lumière sur l'activité de ces entrepreneurs. Vous voyez un peu? Vous êtes client aujourd'hui, vous venez à la GAB, vous assurez votre véhicule, vous prenez une police d'assurance automobile. Vous avez la possibilité d'aller dans un restaurant. Au lieu de débourser 20 000 francs, vous vous retrouvez à débourser peut-être 15 000 parce que vous avez des réductions chez ce partenaire. Alors moi, je trouve que ça, c'est fabuleux, par contre, parce que c'est vraiment le système américain où, avec la credit card, je bénéficie de beaucoup de réductions partout. Donc, en fait, Boskin aussi peut. Bien sûr, nous accueillons à bras ouverts dans le programme GAB Fidelity. Non, je suis fortement intéressée par ça, vraiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour tous les clients qui ont un contrat d'assurance GAB, ils ont une carte qui leur permet d'avoir des réductions dans beaucoup de commerces, en fait, dans des au Bénin. secteurs variés, dans le primaire comme dans le tertiaire. Nice. Vous pouvez aller dans un restaurant, comme je l'ai dit. Vous pouvez aller dans les BTP, les industries. Nous avons les industries, nous avons les cosmétiques. En fait, nous avons plein de partenaires variés chez qui vous pouvez vous permettre d'avoir des réductions. Impeccable. Impeccable. Alors, si je fais bien le point, nous avons passé un bon moment. FIFA, j'espère que tu as eu toutes les réponses à tes interrogations. Et si j'ai bien écouté M. Sagboran, tu pourras donc te rendre à la Générale des Assurances du Bénin pour souscrire à une police de responsabilité civile, annexée à une police d'individuel accident, et pourquoi pas le produit GAB DDD, et bien évidemment le produit Baobab, qui est une assurance individuelle pour toi. Je vous remercie pour ce dialogue très instructif. Merci beaucoup. Et vous, cher public, j'espère que vous en avez appris davantage. N'hésitez surtout pas à nous laisser vos questions sur info@gabassurance.com. Ces questions qui feront certainement objet de discussion sur notre émission Cambio Gab. En attendant, prenez soin de vous. N'hésitez pas à nous écrire et à très vite sur Cambio Gab.